Bonsoir la Tortue Beauty Family. Alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien que vous avez envie de connaître mon avis sur mes produits terminés du mois de janvier. Eh bien vous êtes au bon endroit parce qu'il y en a un paquet, ils sont tous ici. Et donc je vais commencer sans plus tarder parce que sinon ça va encore durer 4 plombs. Alors c'est parti, je vais essayer d'aller un petit peu dans les thèmes et je vais commencer par les masques parce que j'ai fait pas mal de masques ce mois-ci, enfin le mois de janvier. J'achète pas mal de masques chez Sephora évidemment et aussi chez Action. Donc j'ai deux masques de chez Sephora à vous présenter, le Golden Mask qui se présente comme ceci. C'est un perfecteur de peau, masque métallisé doré. Donc effectivement, lorsqu'on a appliqué le masque, on a la tête toute dorée. Iron Man aka Alice Rabier. Bon, ça c'est fun, c'est sympa. Ok. Il y a un masque par pochette. Je l'avais eu à moins 50%. Je trouve que du coup, on paye un petit peu le côté fun du masque. Je les trouve pas spécialement plus efficaces que les masques d'habitude, les masques tissus de chez Sephora. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de prendre le Golden Mask. Je crois qu'il y a l'argenté aussi que j'ai pas encore testé. En tout cas, ils ne sont pas moins efficaces, mais ils ne sont pas plus efficaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, ça, je rachète pas. Ensuite, nous avons le masque yeux perles Sephora. Donc moi toujours avec mon contour des yeux qui fait des siennes, j'essaye quand même de faire des soins masques pour le contour des yeux. Donc là c'est le Pearl Eyes Mask, masque yeux pour les perles. Donc ça va être compliqué. C'est un uniformisant et éclat. Ils sont bien. Les masques Sephora sont bien, j'en profite toujours d'avoir les prix sexy, les soldes pour me faire un petit stock de masques. Je suis convaincue que je vais racheter ce genre de masque là chez Sephora. Ensuite on passe du coup au masque de chez Action. Donc j'en ai testé deux. J'ai testé le masque où on ressemble à un chat. Donc là du coup on paye pas cher parce que les masques de chez Action sont à moins d'1 €. Donc là pour le coup c'est vraiment intéressant d'acheter les masques chez Action. Et je trouve là du coup qu'il avait un aspect très agréable à appliquer sur la peau. Il est censé nettoyer les pores et retirer, c'est en anglais donc j'essaye de traduire, retirer l'huile et les saletés. Bref, en gros, nettoyer la peau. Ce masque-là est sympa et pas cher, il est bien. Après, je n'ai pas une peau spécialement pleine de points noirs ou de choses comme ça. Donc, est-ce que je suis une bonne cliente pour tester ça? Peut-être pas la meilleure, mais j'ai trouvé ce masque, en tout cas pour le prix, très bien. Je vais racheter des masques chez Action, c'est certain. Un autre masque de chez Action, le Peel Off Glitter Mask, qui se présente comme ceci. Là pour le coup il y en avait 4 dans la boîte. Déstress rafraîchit votre peau. C'est un masque lorsqu'on l'applique, donc il y a des paillettes dedans. C'était très agréable à appliquer. C'était une sensation, oui pour le coup, relaxant, sympa avec les paillettes. Je crois que c'était moins d'1 € les 4 masques. Alors là pour le coup, rapport qualité-prix parfait. Et peel-off, en général, il arrive que les masques peel-off fassent mal lorsqu'on les retire. Là c'était très facile à retirer, franchement très bien, très bien ce glitter mask peel-off, je vous le conseille, je pense que je serais amenée à le racheter. Ensuite, on va continuer un petit peu avec les soins du coup. J'ai eu dans je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent, Look Fantastique, il me semble que je dise pas de bêtises, Glossy Box. C'était peut-être le Glossy Box. J'ai eu 2 calendriers de l'Avent, j'ai eu le Look Fantastique et Glossy Box. Bon, je me souviens plus, je vous dirai ça en dessous. Donc, c'est des ampoules
Donc ça, c'est des ampoules, on se sert d'ampoules comme ça pour faire une genre de cure pour donner certaines propriétés à la peau. Là, c'était des ampoules qui étaient censées être concentrées en multivitamines, réparer la peau, un concentré actif pour les peaux très sèches, un complexe en vitamines A et E, et provitamine B5, etc., etc. J'ai fait la cure de vitamines pour ma peau. J'ai pas été complètement bluffée par ce produit. La texture, bon, c'était un genre de sérum, effectivement un peu huileux, ok, ça pénétrait plutôt bien dans la peau, par contre les résultats n'étaient pas faramineux. J'ai pas été bluffée par le produit, il n'y avait pas particulièrement d'odeur, voilà, l'effet sensoriel n'était pas dingue. Ça, non, je rachète pas. Ensuite, nous avons pas mal de produits de la gamme Sanoflore. J'aime bien les produits Sanoflore. C'est vrai que j'en achète souvent. Je reviens souvent vers cette marque parce que là, justement, en général, les parfums sont agréables, les textures sont agréables et les produits sont en général assez efficaces. Donc, que demander de plus au peuple? Je vais commencer avec l'Aqua Magnifica, qui est celle-ci. Voilà. C'est une essence botanique perfectrice de peau, libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores, illumine. Huile essentielle et hydrate de menthe. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le matin passer cette essence botanique sur mon visage. Ça a un effet coup d'éclat, ça réveille, ça a un parfum très agréable, un peu mentholé. J'aime beaucoup. Ça, je rachèterai certainement ce produit-là. Je vous le conseille, c'est très agréable et ouais, ça fait du bien à ma peau en tout cas. Ensuite, j'ai eu l'eau florale au bleuet qui se présente comme ceci. Celle-ci, je l'utilisais donc après le démaquillage ou le matin, tac, comme ça, je pulvérise un peu ça pour me réveiller. J'ai besoin de beaucoup de choses pour me réveiller, un petit peu compliqué. Bref, cette eau florale au bleuet, elle sent pas très bon. Enfin, je trouve vraiment pour ma part. Après, voilà, les odeurs, c'est propre à chacun. Y a pas de, voilà, c'est comme les goûts et les couleurs. Mais quand même, là, ça sent quand même un peu comme le rance, quoi. C'est non, bah du coup, pour se réveiller le matin, mettre un truc qui a une odeur qui est pas spécialement agréable. À la limite, je préfère qu'il n'y ait pas d'odeur du tout. Mais là, il y avait une petite odeur que j'ai pas aimée. Non, donc du coup, ça, je rachète pas. Ensuite, nous avons l'Aqua Hypnotica qui se présente comme ceci, qui est une essence botanique défatigante, donc un peu le même système que celle que je vous ai présentée juste avant, mais pour le contour des yeux et pour les cils. Donc c'est censé ouvrir, éclairer le regard, atténuer les poches et sublimer les cils. Donc tout un programme. Oui, bah non. Non. Autant j'aime les gammes Sanoflore, j'aime la marque Sanoflore, mais ce produit-là ne sert à rien, malheureusement. Il y a une petite touche un peu fraîche sur le contour de l'œil, mais c'est tout. Donc, je rachète pas. Ensuite, nous avons, on va continuer, tiens, sur le contour des yeux. J'ai utilisé, je l'avais acheté, je l'avais montré dans un de mes hauls, ça, le contour des yeux de la marque Clinique qui se présente comme ceci. Je vais essayer de vous montrer un peu le packaging. Bon, on s'en fout un peu. Mais c'est la marque Clinique. Il s'appelle Clinique Smart. Le soin réparateur sur mesure yeux. Et là, je dois dire que ce contour des yeux était plutôt bien. Ouais, je peux dire que c'est un des meilleurs contours pour les yeux que j'ai utilisé ces derniers temps. Et comme je cherche encore celui qui sera le contour des yeux de l'année, j'en teste d'autres. Donc, je n'ai pas racheté ce contour-là. Mais je peux dire que ça, c'est un contour des yeux agréable à appliquer. C'est sous forme de flacon pompe comme ça. Donc, hyper pratique, hyper hygiénique. J'aime beaucoup ce contour des yeux. Il illumine le regard, il sait bien les rides. Ouais, ça,
pour le moment, je serais certainement amenée à le racheter. Pour le moment, on peut dire que c'est un des meilleurs que j'ai utilisé. Ouais. Ensuite, nous avons un petit panda. Ah, il y a des cheveux dessus. Un petit panda de la marque. Comment ça s'appelle c'est tout écrit en japonais. Tony Moly. Tony Moly, voilà, c'est ça. C'est la marque Tony Moly. Et ça, c'est un petit panda que j'avais eu dans un Crackers de Noël. Donc, c'était un genre de stick. C'est un stick, en fait, pour mettre encore sous les yeux, pour rafraîchir, pour réveiller le regard. Et bien, il est bien mignon, ce petit panda. Il est adorable, ce petit panda. Mais non, le produit, ça ne fonctionnait pas sur moi. Alors, ça avait un petit côté rafraîchissant, mais c'est tout. Voilà. Donc, c'est pas suffisant, le panda. Alors, bye bye, le panda. Ensuite, il y a encore un contour des yeux. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Sur un mois, elle utilise tout ça comme contour des yeux. Bon, ils étaient tous un petit peu commencés. Là, maintenant, j'en utilise... bref, on va pas me justifier. Ouais, mais j'en mets matin et soir. Et parfois, même... des fois, j'utilise un contour à base d'eau, puis une crème. Bref. C'est le contour pour les yeux de la marque Kiehl's qui se présente comme ceci. C'est un contour des yeux à base d'avocat. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce produit, c'est qu'il était efficace. Il lissait bien le contour des yeux, il hydratait bien le contour des yeux. Il avait par contre, ce que je n'ai pas aimé dans ce produit, c'est la texture. La texture était très épaisse, c'est à base d'avocat, donc limite on a vraiment l'impression de se tartiner de la purée d'avocat autour de l'œil. Donc du coup ça avait un peu de mal à pénétrer sur le contour de l'œil, mais la texture faisait aussi que c'était assez riche et du coup que ça nourrissait bien le contour de l'œil. Donc il y avait du bon et il y avait du moins bon. Je pense qu'il devrait reconditionner le produit aussi parce que dans les petits pots comme ça, moi j'aime pas. J'ai pas des spatules pour prendre les produits dans les petits pots et du coup prendre dans le pot comme ça, j'aime pas trop ce type de conditionnement. Les petits pots pour les crèmes, bon. Je préfère les flacons pompe. Il y avait du bon dans ce produit. Il y avait vraiment du bon dans ce produit là. Le Creamy Ice Treatment with Avocado de Kiehl's. Je serais peut-être amenée à le racheter. Bon, j'en testerai d'autres. C'est pas dingue, mais je suis mitigée. Je suis mitigée sur ce produit. Bon produit quand même. Ouais, bon produit quand même. Ensuite, j'ai encore un contour pour les yeux. Bon, celui-là, il est vieux. C'était de la marque ELF. Présente comme ceci. C'était l'Illuminating Ice Cream, donc une crème pour le contour des yeux qui était censée hydrater, minimiser l'apparence des cernes et puis dépeuffer, diminuer les poches. Eh bien, c'était pas mal, ça coûtait pas cher. La marque ELF n'est plus commercialisée, je crois, il n'y a plus le site ELF, mais je crois qu'il y a une autre marque qui la remplace. Bon, je vous remettrai ça, je ne m'en souviens plus. En tout état de cause, c'était un produit qui n'était pas cher et qui était plutôt pas mal, plutôt agréable à appliquer. Bon, conditionnement en peau, mais illuminait bien le contour de l'œil, hydratait bien le contour de l'œil. Donc plutôt pas mal. On revient sur la marque Kiehl's, parce que j'avais eu plusieurs produits de la marque Kiehl's suite à l'achat justement de mon contour des yeux. J'avais eu d'autres produits de la marque Kiehl's avec une offre. Donc ça, c'était un exfoliant pour le corps, donc un gommage corps. Et je n'ai pas du tout aimé ce gommage. L'odeur surtout. Ah oui, j'ai un problème avec les odeurs. C'était pas... Ah oui, ça sent encore. Ça sent... Je sais pas, ça sent la terre. Je sais pas ce que ça sent. Je n'ai pas du tout aimé l'odeur de ce produit. Donc c'est de la marque Kiehl's. Ah, c'est au coriandre. C'est à la coriandre, je pense. Coriander, ça s'appelle. Moi, un produit pour le corps qui a une odeur qui me plaît pas, ça me suffit pour dire que je ne rachèterai pas.
Un autre produit pour le corps que j'ai en plusieurs formats mais que j'adore, j'ai déjà utilisé le tout petit, c'est la crème pour le corps Ritual de Sakura. Donc c'est la marque Ritual et là c'est la gamme Ritual of Sakura, c'est la gamme blanche. Et là, voilà, ça c'est un produit qui a un parfum tellement agréable. C'est une texture tellement douce et qui pénètre parfaitement dans la peau. C'est parfait. Parfait. Je pourrais être amenée à la racheter. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons... Ouais, il y en a un paquet. Je passe assez rapidement pour que ce soit pas trop long pour vous. En essayant d'être le plus clair, net, précis possible. Alors, de la marque Herborian, j'ai utilisé ce petit produit qui est une lotion effet poudré qui est censé resserrer les pores. Donc c'est une lotion, du coup, j'ai pas particulièrement aimé ce produit, j'ai pas trouvé que ça avait un effet particulièrement que ça resserrait les pores. Moi, quand ils promettent quelque chose sur le packaging, il faut que quand j'utilise le produit, ça me fasse ce qui est marqué dessus. Sinon, c'est pour moi publicité mensongère. Je n'aime pas quand on me promet des trucs sur un produit et que du coup ça fait pas ça. J'aime pas. Normal quoi. Quand on nous dit c'est censé faire ça, faut que ça le fasse. Non, ce produit-là n'a pas fonctionné, en tout cas, voilà, sur moi. Dites-moi si vous connaissez ce produit, le bambou mat lotion, si vous l'avez utilisé, si sur vous il a fonctionné, ça peut être intéressant pour tous ceux qui regardent. En tout cas, pour moi, ça n'a eu aucun effet sur ma peau, aucun effet matifiant, ça n'a pas resserré les pores, ça n'a pas fonctionné. Donc, on jette. On continue dans les soins. J'ai eu dans une box qui me propose des soins, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je vous remettrai le nom de la box ici. Des petits échantillons de Dior. Et du coup, un tout petit échantillon comme ça, ça coûte déjà une blinde. Parce que j'ai été voir les produits, le prix des produits, mais on est autour des 100, 200 euros. Je me suis dit, mais waouh, quoi, c'est pas possible. Alors, ouais. Quand on applique le produit, donc il y avait la petite, donc c'est la crème Capture Youth, Capture Youth, bref, de Dior. Peeling crème peeling progressive antioxydante, très agréable. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment des produits qui ont une bonne odeur, mais c'est pas entêtant, on sent que ça fait du bien à la peau. C'est sûr que c'est du produit. C'est du produit qui fonctionne, quoi, c'est sûr. Mais je ne peux pas me permettre d'acheter ces produits-là, à moins de gagner au loto. Donc là, c'est bon, on peut mettre 200 euros dans une crème, mais sinon, non, c'est trop cher, quoi. Malheureusement. Donc, Capture Youth de Dior, bye bye. Ensuite, nous avons un petit déodorant Sephora. C'est un spray comme ceci que je mets dans mon sac et c'est un spray qui fonctionne très bien quand on a besoin, voilà, une petite retouche déodorant. Moi j'en ai déjà racheté, donc ouais, je serais amenée à racheter ce petit produit qui fonctionne bien, qui n'a pas d'odeur particulière. Ça sent un petit peu qu'est-ce que ça a comme odeur? Ça sent un petit peu l'eau de Cologne, enfin je sais pas, c'est une odeur très fraîche, heureusement pour un déo, mais voilà, j'aime bien ce produit, je le rachèterai. Je vous le conseille pour mettre dans le sac à main, hyper pratique. Ensuite, je vais passer à une gamme Yves Rocher. Alors, j'ai eu la possibilité de tester la gamme anti-pollution Élixir Jeunesse de Yves Rocher. Donc oui, je dis j'ai testé parce que c'est des échantillons qui se présentent comme ceci. J'ai beaucoup aimé ce soin. Donc c'était une crème de jour que j'avais et c'était la gelée micellaire démaquillante. Bon, la gelée micellaire démaquillante, elle démaquille pas les produits waterproof, donc du coup pour moi, pas top. Je vais pas racheter le démaquillant. Par contre, le soin réparation anti-pollution crème de jour comme ceci, très bien, très agréable. Vraiment, on sent que ça fait du bien à la peau. C'est agréable à appliquer, une bonne texture, ça hydrate bien, ça repulpe, bonne odeur.
très bien, très bien. Je pourrais être tout à fait amenée à racheter cette gamme. Ensuite, on continue chez Yves Rocher. C'est les petits gels douche. Les petits gels douche de chez Yves Rocher, là j'avais celui à la fleur de tiare Ylang Ylang. Et j'avais eu leur nouveau à la pêche et à l'anis étoilé qui va bientôt sortir en grand format pour essayer. J'aime bien les gels douche Yves Rocher. J'aime bien les gels douche Yves Rocher parce que souvent ils sont en promo et du coup ça revient moins cher que d'acheter des gels douche à Carrefour, à Leclerc, à Auchan, bref, au supermarché. Et puis du coup en plus c'est des gels douche qui sont d'une bonne composition. Donc on ne met pas trop de mauvaises choses sur notre peau, on essaye de faire attention. Et les odeurs sont cool, quoi. C'est très agréable. Donc oui, je serais amenée à racheter les gels douche de chez Yves Rocher. Ensuite, dernier produit de chez Yves Rocher, c'est le soin brillance pour les cheveux. Donc c'est pareil, même topo concernant les produits Yves Rocher, c'est que c'est sans silicone, sans parabènes. Donc pour les cheveux, c'est très bien. C'est très bien parce que plus on met de silicone sur les cheveux et plus ils vont avoir tendance à regresser plus rapidement. Donc j'essaye de plus en plus d'utiliser des produits plutôt naturels et ça marche. Et oui, ça marche. Donc celui-là, c'était la gamme Brillance. C'était le soin et oui, je pourrais être amenée à le racheter. Alors, nous avons maintenant un sérum de Shiseido. Donc c'est un sérum que j'ai eu donc en taille à un voyage comme ça. Ce sérum est très agréable, une bonne odeur, bel effet sur la peau, ça illumine, c'est très agréable. Mais ça revient un petit peu à ce que je disais sur Dior. Je ne peux pas me permettre d'acheter des produits Shiseido. Donc j'étais contente d'essayer, c'était sympa. On s'est bien aimés tous les deux, mais on va se quitter là parce que c'est trop cher. Shiseido, c'est une marque que je ne peux pas me permettre de m'acheter. Donc, bon produit, si vous pouvez vous acheter ce genre de produit-là, allez-y, foncez, c'est agréable, mais je trouve que c'est trop cher. Je pense qu'on peut trouver ce type de résultat sur des gammes qui sont moins chères. C'est pour ça. Allez, voilà. Ensuite, un petit parfum. Ah oui, moi je teste tout. C'est un petit échantillon de Yes I Am, le Pink First de Cacharel. Bon c'est le petit échantillon, mais je ne sais pas si vous connaissez, la bouteille est en forme de rouge à lèvres. Le premier qui était sorti, c'était un rouge à lèvres rouge, et là c'est le rouge à lèvres rose. J'ai le rouge à lèvres rouge, enfin j'ai la première bouteille qui était sortie, le Yes I Am de base, que j'aime beaucoup. Et là, j'adore le Yes I Am Pink First. Donc je pense que quand j'aurai terminé le Yes I Am de base, je pense que je m'achèterai le Yes I Am Pink First. Il ressemble beaucoup au Yes I Am de base, mais c'est avec un côté plus... encore un peu plus frais que le premier qui était quand même assez... Non, je peux pas expliquer le parfum. En tout cas, si vous avez aimé le premier parfum, je pense que vous aimerez le deuxième. Et pour ma part, je vais finir la première bouteille et je passerai à celui-là. C'est certain. Donc j'ai terminé la base pour le teint The Professional de Benefit, qui est comme ceci. Et là, c'est la gamme qui apporte de la lumière au teint. Je serai amenée à racheter ce produit certainement parce que j'aime bien les bases de chez Benefit. Je trouve qu'elles fonctionnent bien, elles lissent bien les pores. Celle-ci, je pense, pour l'été, le printemps, elle est sympa parce qu'elle apporte en plus un petit glow au teint qui est bien. Il n'y a rien à dire, cette base est bien. Je vous la conseille. Si vous ne connaissez pas les bases de chez Benefit et que vous aimez l'effet assez flouté sur le teint, je vous les conseille. Ensuite, j'ai terminé un liner de la marque The Balm. Il se présente comme ceci. On ne voit plus trop le dessin. Il est vieux, quoi. Par contre, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la pointe. Bon, elle est un peu bousillée parce qu'elle a vécu, mais pointe très fine, une pointe comme ça, un liner très noir qui marquait parfaitement, qui tenait très bien. Je suis assez difficile en liner et celui-là, je le conseille à 1000%. La pointe est très précise
Il fait un tracé impeccable. J'adore. Je pourrais être amenée à acheter ce produit-là. Ensuite, j'ai terminé un blush de Make Up For Ever. Alors, c'est un format voyage. Hein. Et c'est un artiste Face Color. Donc, fard à joues, blush. Bon, il reste un tout petit peu dedans, mais pas facile à attraper sur les côtés. Donc, c'était un genre de rose. Rose avec des reflets un peu pêche. C'est assez clair. Irisé un petit peu. Enfin, lumineux. Hein. Il n'y avait pas du tout de paillettes. La teinte B302. Très bien. Je suis quasiment jamais déçue par cette marque-là. Donc oui, je pourrais être carrément amenée à racheter ce blush. Les Artist Face Color sont très bien. Les enlumineurs, les sculpteurs, les blushs, rien à dire. Impeccable. Et enfin, on arrive au bout. J'ai terminé le mascara Bag Del Bang, le Bag Del Bang de chez Benefit. Ce mascara, on en a quand même pas mal entendu parler et c'est vrai que je l'avais acheté en petit format pour tester parce que les avis étaient mitigés sur ce mascara. Certains disaient qu'il faisait des paquets, d'autres disaient qu'il était phénoménal. Donc qu'est-ce que je fais ? Je dis, je le teste. Le problème, c'est que je suis mitigée sur ce produit. Il est hyper étonnant. Il peut faire des styles de dingue, vraiment. Moi, j'ai des styles quand même assez raides, assez courts. Et du coup, j'ai besoin de longueur, de courbure et de volume. Tout, la totale. J'ai besoin de tout. Et celui-là, il donne courbure, volume, longueur. Mais il faut savoir le travailler. C'est-à-dire que dès qu'on passe ce mascara en faisant des zigzags comme ça, les cils se collent entre eux. Et là, c'est pattes d'araignée assurée. Donc, il faut vraiment brosser le cil, clac, comme ça. Pas comme on met en fait le mascara d'habitude, on fait des zigzags comme ça, tac, pour bien prendre les cils, bien appliquer la matière. Et pas avec ce mascara-là, ça marche pas. Sinon, ça colle les cils entre eux. Et là, vraiment, ça fait un effet un peu surchargé, je dirais, oui. Donc, quand on arrive à travailler ce mascara comme ça, tac, en passant vraiment, en brossant le cil, sans faire de zigzag, il fait un bel effet. Je trouve qu'il fonctionne bien quand même. Après, du coup, j'ai eu l'effet pâte d'araignée aussi de temps en temps. Donc, je suis mitigée. Je pense que c'est pas le mascara de mes rêves. Donc, je le rachèterai pas. Voilà. Et bien j'en ai terminé avec les produits terminés du mois de janvier. J'en ai quand même eu encore déjà pas mal. J'espère que je vous aurai appris certaines choses sur des produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je remercie aussi, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui me soutiennent, tous les gentils commentaires que je reçois. Voilà, c'est super gentil. Et bien n'hésitez pas du coup, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, à faire partie de la Tortue Beauty Family. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis si vous avez passé un bon moment avec mes produits terminés et moi, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.